Haïti, souvent appelée la perle des Antilles, est une île d'une beauté naturelle époustouflante. Ses côtes sont bordées par des eaux turquoises qui scintillent sous le soleil tropical, et ses montagnes verdoyantes s'élèvent majestueusement vers le ciel. Les paysages sont à couper le souffle, offrant des vues panoramiques qui captivent l'âme et l'esprit. Les plages de sable blanc, les forêts luxuriantes et les cascades cachées ajoutent à la splendeur de cette île, un lieu riche en histoire, en culture et en l'esprit indomptable de son peuple. Haïti est également un pays avec une histoire profonde et complexe, marquée par la lutte pour l'indépendance et la résilience face aux défis. Les célébrations culturelles vibrantes, les monuments historiques et les traditions ancestrales témoignent de la richesse de son patrimoine. Pourtant, aujourd'hui, cette magnifique île est confrontée à une crise aux proportions immenses, une tempête qui menace d'engloutir son âme vibrante. Les rues, autrefois animées par la joie et la musique, sont maintenant le théâtre de manifestations et de luttes pour la survie. La crise économique, l'instabilité politique et les catastrophes naturelles ont laissé des cicatrices profondes, ajoutant à cela le poids de l'insécurité et d'une situation humanitaire désastreuse qui assombrit le présent d'Haïti. Les familles luttent pour trouver de la nourriture, de l'eau potable et des soins médicaux. Les enfants sont privés d'éducation et l'avenir semble incertain pour beaucoup. Les barricades dans les rues et la présence de groupes armés ajoutent à la tension et à la peur quotidienne. Salut à tous, bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons parler d'Haïti. Tout ce qui s'y passe en ce moment même est dévastateur et pourtant trop peu de gens en parlent. Je vais donc vous expliquer les causes de cette crise, son impact et comment nous pouvons agir. La vie quotidienne en Haïti est marquée par une menace omniprésente. Les familles vivent dans une angoisse constante, leurs maisons devenant des refuges précaires contre la violence extérieure. La menace la plus palpable à la stabilité d'Haïti provient de l'emprise des gangs armés. 80% de Port-au-Prince se retrouvent sous leur emprise. Ces groupes criminels, souvent mieux armés et organisés que les forces de l'ordre, imposent leurs lois par la force et la terreur. Les habitants doivent naviguer dans un environnement où chaque coin de rue peut cacher un danger mortel. Ces groupes, exerçant un pouvoir absolu, contrôlent les voies d'accès vitales, terrorisent les communautés et dictent le rythme de la vie quotidienne. Les routes sont souvent bloquées, les déplacements deviennent risqués et les activités économiques sont paralysées. Les discussions dans les communautés tournent invariablement autour des menaces et des moyens de survie. Imaginez vivre sous la peur constante des enlèvements, des extorsions et de la violence. Les rues, autrefois animées, sont maintenant désertes, les gens préférant rester enfermés chez eux. Les fenêtres et les portes sont barricadées, chaque bruit suspect provoquant une montée d'adrénaline. C'est la dure réalité de nombreux Haïtiens, pour qui même les tâches les plus simples, aller à l'école, se soigner ou gagner sa vie, deviennent des défis de taille. Les enfants, en particulier, sont vulnérables. Aller à l'école signifie braver des territoires contrôlés par des gangs, avec le risque constant d'être pris en otage. Les patients dans les cliniques ne sont pas épargnés, les établissements de santé devenant des cibles pour les extorsions. Les vendeurs de rue, quant à eux, doivent payer des taxes aux gangs pour pouvoir exercer leur commerce, rendant leur existence encore plus précaire. La violence des gangs en Haïti n'est pas seulement une crise de sécurité, mais une crise humanitaire qui affecte tous les aspects de la vie. À cette agitation s'ajoute l'instabilité politique qui ronge Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. L'absence d'un gouvernement démocratiquement élu a créé un vide, paralysant les services essentiels
et érodant la confiance du public. Un gouvernement de transition tenterait de maintenir un semblant d'ordre, mais les élections ne sont pas prévues avant 2025. Cette instabilité alimente un cercle vicieux, nourrit la violence et le désespoir, renforce les éléments criminels et entrave les efforts pour résoudre les problèmes profondément enracinés du pays. La situation en Haïti est désespérée et l'appel à l'aide est plus urgent que jamais. Les habitants du pays sont confrontés à des défis inimaginables et la communauté internationale doit se mobiliser pour apporter un soutien immédiat. Les conséquences de cette crise multiforme sont dévastatrices. Les infrastructures sont en ruine, les maisons détruites et les moyens de subsistance anéantis. Les Haïtiens vivent dans des conditions précaires, sans abri adéquat ni protection contre les éléments. Un nombre stupéfiant d'Haïtiens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, luttant pour se nourrir et nourrir leur famille. Les enfants, en particulier, souffrent de malnutrition sévère, mettant leur vie en danger et compromettant leur avenir. Les familles haïtiennes peinent à trouver de la nourriture et les parents sont souvent contraints de faire des choix déchirants pour assurer la survie de leurs enfants. Les marchés sont vides et les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, rendant l'accès à la nourriture encore plus difficile. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé aggrave la situation. Les maladies hydriques se propagent rapidement et les installations sanitaires sont insuffisantes pour répondre aux besoins de la population. Le manque d'accès aux soins de santé aggrave la situation, poussant les plus vulnérables, les enfants, les femmes et les personnes âgées, au bord du gouffre. Les hôpitaux sont débordés, manque de ressources et de personnel médical, laissant de nombreux malades sans traitement. Les enfants sont particulièrement touchés, avec des taux de mortalité infantile en hausse. Les femmes, souvent responsables de la gestion des foyers, sont accablées par le stress et l'épuisement. Les personnes âgées, déjà fragiles, sont laissées pour compte, sans accès aux soins nécessaires pour vivre dignement. La communauté internationale doit agir pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grande. Les histoires de souffrance sont innombrables, chacune d'entre elles rappelant de manière poignante le coût humain de cette crise. Chaque visage raconte une histoire de lutte, de perte et de résilience face à des circonstances insurmontables. Il est impératif que nous écoutions ces voix et que nous répondions avec compassion et action. La solidarité internationale est essentielle pour apporter l'espoir et la reconstruction à un peuple en détresse. La communauté internationale, consciente de la gravité de la situation, a répondu par son aide et son soutien. Une force de soutien dirigée par le Kenya a été déployée. Cependant, ces efforts, bien qu'animés de bonnes intentions, ne parviennent pas à s'attaquer aux causes profondes de la crise. Les solutions à court terme, si elles apportent un soulagement immédiat, ne contribuent guère à briser le cycle de la dépendance et de l'instabilité. Nous avons besoin de soutien durable. Cela inclut le renforcement des institutions locales et un appui pour reconstruire le pays. La crise haïtienne n'est pas simplement une préoccupation régionale, elle est mondiale. L'interdépendance de notre monde signifie que l'instabilité et la souffrance dans une partie du monde nous affectent inévitablement tous. Du déplacement des personnes en quête de refuge à la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, les répercussions de cette crise se font sentir bien au-delà des frontières d'Haïti. Malgré les défis immenses, l'esprit du peuple haïtien reste intact. Sa résilience, sa capacité à trouver l'espoir et la force face à l'adversité sont vraiment remarquables. Des jeunes dirigeants communautaires qui travaillent sans relâche pour protéger leurs quartiers aux artistes qui utilisent leur voix pour sensibiliser le public, le peuple haïtien fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas fermer les yeux sur le sort d'Haïti. Le temps est venu d'agir de manière soutenue et coordonnée.
nous devons aller au-delà des solutions à court terme et œuvrer à des solutions durables qui donnent les moyens d'agir au peuple haïtien. Cela implique de soutenir les initiatives dirigées par les Haïtiens, de promouvoir la bonne gouvernance et d'investir dans l'éducation, la santé et le développement économique. Ne laissons pas le désespoir occulter le potentiel d'un avenir meilleur pour Haïti. Un avenir où les enfants pourront apprendre et jouer sans crainte, où les familles pourront prospérer et où la culture vibrante d'Haïti pourra refleurir. C'est un avenir qui vaut la peine que l'on s'y attarde, un avenir que nous pouvons aider à créer par notre compassion, notre action et notre foi inébranlable dans le pouvoir de l'esprit humain. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.